Alors, bienvenue dans ce module 15 qui est d'ailleurs le dernier module de notre formation complète en trading forex. Je l'avais annoncé dans le module 14. Dans ce module 15, nous allons nous attarder tout simplement sur la psychologie en trading. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, le trading c'est 80% de psychologie et 20% de tout ce qui concerne le reste, là, l'analyse graphique, analyse fondamentale et autres. Donc, j'aimerais vous donner beaucoup de recommandations concernant l'attitude à avoir lorsque vous ouvrez des ordres en achat ou en vente sur les marchés financiers, afin que vous ne puissiez pas être perdu ou encore déconcentré par rapport à ces différents trades-là. Donc, un, vous devez savoir que en trading, lorsqu'on ouvre une position, lorsqu'on ouvre un ordre en achat ou en vente, le marché ne part pratiquement pas directement dans notre zone. Voilà, lorsque je parle de zone, je fais référence à notre take profit. Le marché ne va pas généralement directement toucher notre take profit si on a pris un buy ou toucher notre take profit si on a pris un sell. Qu'est-ce que le marché fait généralement? Le marché procède avec ce qu'on appelle les trap moves. Le trap move, c'est tout simplement cette façon du marché de pouvoir évoluer tout en montant, en descendant, montant, descendant, montant, descendant. Lorsqu'il s'agit d'un avancement haussier, également en montant, descendant, montant, descendant, lorsqu'il s'agit d'un avancement baissier. Donc, il faut retenir que lorsque vous prenez par exemple une position en achat sur le marché du Forex, le marché va se comporter de telle sorte qu'il monte, il descend un peu, il monte, il descend un peu, il monte, il descend un peu, jusqu'à ce qu'il puisse toucher votre take profit si votre position a été bonne ou il vient toucher votre stop loss. De toutes les façons, vous devez vous préparer à cela. Alors, quelle attitude avoir lorsque vous ouvrez votre position? Il convient de savoir que lorsque vous ouvrez votre position, vous devez vous attendre à deux choses: la vie ou la mort. Quand il n'y a pas de vie ou de mort, ça ne signifie pas la vraie vie ou la vraie mort. Non. Tout simplement, je veux faire référence au stop loss ou au take profit. Pas de demi-mesure. Si vous voulez vraiment être rentable, pas de demi-mesure. Soit ça touche votre TP, soit ça touche votre stop loss. Voilà. Donc, toucher votre TP, dans quel sens? Lorsque vous prenez par exemple une position, vous ouvrez une position en achat, bim, vous ouvrez votre position, le marché doit évoluer vers la hausse, que ça soit par trap move ou évolution de manière constante, généralement lorsqu'il y a une annonce économique. Voilà. Lorsque le marché évolue, ça va monter, ça va descendre 80 dollars, 60, ça revient à 60. Des fois, ça revient même à 0, puis ça remonte. Ou dès que vous ouvrez votre position, ça va d'abord dans votre sens contraire. Ça vous donne un semblant que ça va toucher votre stop loss. Après, ça ne touche pas, ça remonte. Ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, ainsi de suite. Le marché doit évoluer comme ça. Jusqu'à ce que ça touche votre take profit et vous sortez du marché tranquillement avec vos bénéfices complets. Pas de demi-mesures comme je vois des traders. Ils prennent une position, après ils sortent en break-even, c'est-à-dire le marché n'a pas touché son take profit. C'est arrivé à un certain niveau avec beaucoup d'émotion. Il sort du marché avec par exemple sur un 200 dollars ou un 300 dollars sur une position qui avait un risque ratio de 1 dixième, donc il risque 100 dollars pour gagner 1000 dollars, et le lendemain il perd encore deux positions, donc il revient à zéro. Ça ne va vous amener nulle part, je vous assure. C'est quelque chose que j'ai perduré et qui m'a fait beaucoup perdre du temps trading lorsque je commençais, comme j'étais également novice comme vous. J'ai procédé ainsi, ça ne m'a mené nulle part. Au contraire, ça va vous amener dans la négativité parce que vous allez perdre de l'argent avec cela. Vous allez avoir tendance à beaucoup patienter lorsque le marché va dans votre sens contraire en se disant que le marché va revenir vers la hausse, tandis que lorsque le marché est dans votre position et vous êtes en profit, vous avez cette précipitation là de pouvoir couper vos trades comme si le marché va s'arrêter là. Non,
faites plutôt le contraire. Patientez longuement lorsque le marché est dans votre sens afin de tirer le maximum de bénéfices possibles. Et lorsque le marché va dans votre sens contraire, ça touche votre stop loss. Ne déplacez pas votre stop loss. Laissez. La position n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'est fini, c'est fini. Vous voyez, c'est ainsi que vous allez pouvoir atteindre le niveau de rentabilité. Ne venez pas trader dans le vent. Vous êtes là pour vos profits. Respectez votre plan de trading. Un septième, je perds 100 $, je gagne 7 $. 700 $. Tant que ce n'est pas cette somme-là, je ne sors pas. Tant que ça n'a pas touché mon stop loss, je ne sors pas. Point final. Et ainsi de suite. Avancez comme cela. Donc, c'était l'essentiel à savoir en ce qui concerne la psychologie. Maintenant, je mettrai également à votre disposition un livre qui parle de la psychologie. Ce livre, on l'appelle The Psychology of Money. Voilà, donc la psychologie de l'argent. C'est un livre très important, très essentiel, qui vous permet non seulement de pouvoir avoir ce qu'on appelle la psychologie de l'argent, savoir comment l'argent fonctionne, maîtriser l'argent, étudier l'argent. Parce que pour maîtriser quelque chose, il faut l'étudier. Et je mettrai également à votre disposition un livre qu'on appelle The Trading in the Zone, d'un trader assez célèbre qu'on appelle Mark Douglas. C'est un excellent livre en termes de psychologie. Voilà. Il vous donne vraiment une approche psychologique du trading afin que vous ne soyez pas perdu, afin que vous soyez assez concentré dans ce que vous faites et vous puissiez tirer le maximum de profit possible. Donc, merci d'avoir une fois de plus pris part à cette formation complète. J'espère qu'elle vous a beaucoup aidé, qu'elle a pu vous transporter de votre état initial à cet état professionnel et que elle a pu apporter un plus dans vos capacités préalables en trading. Et j'espère vivement qu'on puisse se rencontrer au sommet. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. I really love you. The future is in Africa. See you next time.